Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Bienvenue à vous tous dans cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures, heure de Paris. Et voici tout de suite les principaux titres du jour. On vient de l'apprendre, Paul est libre. Annonce de Sea Shepherd France. Et pour commencer, donc, cette nouvelle qui nous vient tout droit du Groenland que l'on vient d'apprendre, Paul Watson a donc été libéré. Paul, le défenseur des baleines qui vient de passer 149 jours en prison, en détention provisoire, pourra donc bientôt, nous indique son avocat, rejoindre la France, sa femme et ses deux enfants. Le gouvernement danois refuse de l'extrader vers le Japon. C'est évidemment l'information de cette journée, une annonce qui était attendue, réclamée depuis des semaines, des mois même par l'association et les militants écologistes qui le soutenaient. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, de recueillir aussi des réactions. Dans le reste de l'actualité internationale, les derniers développements également en Syrie. La journée est marquée par ce ballet diplomatique qui se poursuit à Damas. Après les islamistes radicaux qui s'emploient à rassurer les capitales étrangères sur leur capacité à pacifier la Syrie continuent de communiquer. Le nouvel homme fort du pays, Ahmed al-Shara, a annoncé ce matin que les factions seront dissoutes. Et sachez qu'Al-Shara dit vouloir un contrat entre l'État et les confessions pour garantir, je cite, une justice sociale, des gages de bonne foi en direction des Syriens et notamment des minorités qui, malgré la joie, ne cachent pas aussi leurs doutes. À Alep, la communauté chrétienne observe avec appréhension ce qui se joue en ce moment à Damas. Nos reporters sont allés à la rencontre de fidèles qui ne cherchent qu'à être rassurés. Et à Mayotte, la difficile recherche des disparus a commencé. Des fouilles ont débuté ce matin dans les bidonvilles rasés par le cyclone, 3 jours après le passage de Chido. Une tragédie qui bouleverse chacun de nous, a dit hier le président Emmanuel Macron, qui promet de se rendre au plus vite sur place. En attendant, un pont aérien s'organise depuis la Réunion voisine, comme nous le racontent tout de suite Benjamin Delombre, Raphaël Durossel et Sabrina. Et sachez que la terre a tremblé ce matin au Vanuatu, un séisme de magnitude 7,3 qui a donc frappé cet archipel du Pacifique, également particulièrement vulnérable face aux catastrophes naturelles. Et puis cette explosion survenue ce matin à Moscou, depuis revendiquée, attaque à la trottinette piégée menée par des éléments ukrainiens. Revendication donc de Kiev. 2 personnes ont été tuées dans le sud-est de la capitale. Et voilà pour l'essentiel.